14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen, psychanalyste, est avec nous et nous évoquons les relations mère-fille. Bonjour Adeline. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Alors, ça n'a pas été toujours très facile, visiblement. Non, pas trop. Alors, ça m'a énormément parlé, ce que vous avez dit toutes les deux en introduction. Je me suis bien reconnue dans l'adolescente, en tout cas, que j'ai été, qui a grandi en opposition avec ce qu'était sa mère pour pouvoir exister. Donc c'est finalement quelque chose d'assez courant, je pense. Comme elle prenait beaucoup d'espace, cette maman, parce que le papa était inexistant, donc pour plein de raisons, ils étaient séparés et il n'a pas pu vraiment s'investir en tant que père. Et du coup, cette mère, elle régnait un peu sur nous. On en avait à la fois avec ma petite sœur une terreur absolue et puis un amour monumental. Et puis à l'adolescence aussi pour pouvoir exister en tant que femme, justement. Et ça correspond vraiment à l'année où j'ai été réglée. Enfin, du coup, c'est rigolo, où ça a commencé un peu le conflit. Je me suis construite en opposition, donc avec des valeurs radicalement différentes, et c'est à 18 ans que vous avez eu envie de bien lui montrer. Je voulais lui montrer que moi je portais des jeans déchirés, des choses comme ça. Bref. Et comme on dit, il faut que jeunesse se passe. Mais pour se passer, j'ai quand même mis plusieurs centaines de kilomètres entre elle et moi après pour faire mes études. Et là, d'une certaine manière, en étant un peu plus loin, en ayant moins ce joug aussi maternel, mais malgré elle le faisait pas exprès, elle le faisait pas pour être toxique, c'est vraiment, elle pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, je l'ai compris. Et j'ai pu un petit peu m'affirmer, reprendre confiance en moi, mais c'est vrai que, comme beaucoup finalement d'autres femmes, ou filles en l'occurrence, qui se sont construites avec des manques et des choses qui fonctionnent pas bien. Je suis devenue maman très tôt, peut-être pour essayer d'exister en tant que femme, mais ça n'a pas été simple. Et il y a eu un lourd et long travail sur moi quand même, pour pouvoir justement, je pense vraiment m'affirmer, mais pas que par rapport à elle, sur plein d'autres aspects. Et c'est à ma deuxième grossesse où là, j'étais une femme. Et j'ai pu être une vraie mère aussi. Et du coup, pour mon premier enfant, redevenir avec ma fille, du coup, à mon premier enfant, je crois que c'est mon deuxième enfant qui a donné naissance à la femme et à la mère. C'est assez bizarre. Et le deuxième, c'était une fille aussi ou un fils? C'était un garçon. Non, un garçon. Non, après, j'ai eu que des fils. Donc, c'était pas la même chose. Voilà. Oui. Donc, c'est un fils qui, quelque part, vous a coupé de ce lien maman-fille. Oui, et ça a aidé. Et bon, j'ai fait un long travail sur moi. Et aujourd'hui, donc, je suis maman d'une lycéenne, donc une petite femme aussi. Et j'ai maintenant beaucoup de compassion pour ma mère, en fait. Je sais qu'elle n'a pas eu une vie simple, qu'elle a fait comme elle pouvait, qu'elle traînait elle aussi ses casseroles, qui aujourd'hui sont pas résolues et dont elle me parle, dans les bribes qu'elle ose, parce qu'elle est en fait constipée des émotions, moi j'appelle ça. Donc concrètement, la pauvre, mais elle en souffre en fait, elle en souffre terriblement. Et j'ai la chance. Le terme c'est alexithymie, si vous voulez avoir l'air. Alexithymie, d'accord. Je me coucherai moins bête ce soir, c'est formidable. Voilà. C'est un mot savant, je confirme. Oui, c'est effectivement, je crois l'avoir lu quelque part, mais je m'en souviendrai maintenant, c'est bien. Donc c'est un peu plus élégant que dit comme ça. Donc là aujourd'hui, j'ai plus de compassion et même. Mais est-ce qu'au fond, quand on entend votre témoignage, Adeline, on voit qu'il a fallu un travail sur vous, et sans doute que les hommes y ont contribué aussi, pas seulement votre fils, pour que vous deveniez la femme que vous avez la possibilité d'être. Mais est-ce qu'au fond, c'est pas votre mère n'a jamais été femme, peut-être? C'est peut-être ça aussi le problème, non? Il y a peut-être quelque chose de ça. Il y a certainement. Elle a été elle aussi mère très jeune, étouffée aussi par sa maman, et puis elle a divorcé aussi très jeune, et du coup avec toute la réprobation sociale de l'époque, quand même. Oui, bien sûr. Donc en essayant de s'affirmer femme, en fait, elle a perdu beaucoup de choses. Elle s'est durcie, alors qu'en fait la féminité c'est plutôt une ouverture et non pas quelque chose de rigide. Tout à fait, tout à fait. Et bon, elle a fait comme elle a pu. Oui, non, c'est très, très, très beau ce que vous dites. Enfin, il me semble que c'est effectivement ce à quoi on peut arriver au mieux
Avec ses parents en général, d'ailleurs, c'est pas qu'avec sa mère, c'est cette acceptation, ils sont ce qu'ils sont, il y a plus rien à attendre d'eux, il y a plus rien à espérer, il y a plus rien à rattraper, il y a plus rien à soigner non plus. Mais ça suppose que on a fait cette coupure-là, effectivement. Là, ce que vous dites, vous parlez d'une femme qui a une vie, mais une vie dont vous n'êtes pas responsable. Une vie qui a engendré de la vôtre, de vie. Et c'est ça aussi tout le cheminement d'une fille qui va devenir une femme, et une femme autonome, à peu près libre, la mesure où on peut l'être, c'est qu'il ne porte pas effectivement le poids de cette histoire avant elle. Et effectivement, de mère à fille, il y a une espèce de continuité, en tout cas, qui menace de ce qui n'a pas été réglé, qu'on se transmet, de ce qui doit être rattrapé, de la fille qui doit réussir ce que la mère a pas réussi, ou qui doit incarner ce que la mère peut-être ne s'est pas autorisé, ou qui doit se battre contre les peurs. Enfin bref, toute une espèce d'empêtrement, comme vous disiez, Brigitte. Le mot est juste, mais là vous parlez, voilà, il y a votre vie et puis il y a celle de votre mère, et c'est pas la même. Oui. Et non. Grâce au travail que vous avez fait, vous ne lui en voulez pas, c'est fini, vous avez compris, et puis vous en avez fait quelque chose finalement de tout ce qu'elle vous a transmis. Oui, et puis aujourd'hui, l'ado rebelle a disparu. Aujourd'hui, j'accepte d'avoir des ressemblances avec ma mère, d'avoir fait mienne certaines de ses valeurs, fait mienne aussi des valeurs de mon père, qui a repris plus de place une fois à l'âge adulte, et puis aussi d'autres valeurs qui sont les miennes, juste les miennes, que je n'ai pas héritées, dont je n'ai pas hérité. Donc c'est aujourd'hui... le puzzle est reconstruit, et c'est ça qui est important. Et il vaut mieux parce que en vieillissant, quand on se regarde dans le miroir de temps en temps, on se dit tiens, je ressemble à ma mère. Et si on est en paix, eh bien, c'est pas grave. Ça fait sourire. Alors que si on n'est pas en paix, c'est désagréable. Ça peut bouleverser, oui. Oui, une question, Adeline. Est-ce que du coup vous avez laissé tomber les jeans troués tout à fait. Aujourd'hui, je suis une élégante et qui adore porter des robes et des jupes. Vous voyez, donc les jeans troués, on en est très très loin. Et votre fille en porte ou pas ? Bien sûr, tout va bien. Aussi. Voilà, bien sûr. Mais c'est normal, et du coup, j'ai peut-être plus de recul ça vous fait que ma sourire, mère. Ça c'est sûr, oui. Oui, mais je lui dis quand même qu'au lycée, on n'est pas à la plage et que le mini-short, ras la culotte et les crop tops, c'est pas quand même... Bon, voilà, j'avoue que là-dessus, j'ai gardé le côté vieux jeu qui m'horripilait de ma mère il y a 25 ans. Voilà, vous faites votre maman, mais vous en souriez, quoi. Ouais, mais là c'est aussi une manière de la protéger. Tout à fait, il faut pas exagérer quand même. On est au lycée, pas à la plage. Il y a des endroits pour et d'autres un peu. Bon, le jean déchiré, elle peut. Voilà. Donc, je suis quand même pas si stricte quand même. Et alors, quel a été le rôle des hommes que vous avez rencontrés dans votre construction de femme, justement ? C'est justement, comme il n'y avait pas eu vraiment le rôle du père, j'ai cherché dans les hommes ce qui me séparait un petit peu de ma mère. Je pense, en fait, je suis partie avec mon chéri du lycée après mon bac pour le suivre là où il avait eu son école d'ingénieur, et moi je suis allée étudier là-bas aussi. Et en fait, ça m'a servi d'alibi. En quelque sorte, les hommes m'ont servi d'alibi pour pouvoir me séparer de cette maman à l'époque, et en même temps comme j'étais pas dans des relations qui m'épanouissaient, puisque je les ai pas démarrées vraiment en tant que femme bien terminée, il y avait des dysfonctionnements, donc je rêvais de retourner dans ma région d'origine. Ça a duré longtemps, jusqu'à ce que après un divorce et une rencontre plus aboutie, où là, non, on a construit ensemble chez nous. Oui, votre témoignage est vraiment révélateur de ce qui se passe tant qu'on n'est pas devenu femme. On reste quelque part relié à sa mère de manière très inconsciente, certes, mais avec cette envie de replonger dans le giron maternel, et de retrouver son cocon quand on est malheureuse, quand on va pas bien. Oui, c'est très intéressant. Oui, et puis je crois que vous dites une chose aussi importante, enfin en tout cas qui peut parler à beaucoup, c'est que si l'autre est prétexte à nous sauver entre guillemets de la mère, l'autre, le copain, le compagnon, l'amant rencontré, si on n'a pas un peu déjà, si on s'est pas un peu débattu de cette relation-là très intense avant effectivement de faire choix de vie avec quelqu'un d'autre, souvent ce choix de vie il n'est pas forcément très heureux. On va le payer d'une certaine manière. On retrouve autre chose comme ça, oui. Voilà, si on ne s'est pas autorisé à se dire bon voilà, ma mère est là, moi je suis ailleurs, et je n'ai pas à prendre en charge quelque
chose de la vie de ma mère, ou je n'ai pas à rendre compte dans ma vie de quelque chose qu'attendrait ma mère, d'une certaine manière, il y a une vague culpabilité, pas toujours consciente, mais qui fait qu'on va pas forcément s'autoriser une relation épanouie, libre, heureuse. Voilà, quelque part, on donnera raison à la mère en disant, voilà, je t'ai quitté pour un garçon, mais qui peut-être ne me rend pas heureuse ou qui peut-être n'en valait pas la peine. Façon de concilier les contradictions. Tout à fait. C'est du vécu. Eh ben, écoutez, Adeline, puisque votre témoignage illustre merveilleusement bien le sujet, je vous propose de repartir avec cette montre Ice Watch. Je devais en faire gagner une aujourd'hui. Eh ben, je la donne tout de suite. Merci beaucoup. Voilà. C'est une Ice Solar Power, donc qui puise son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. Donc votre montre marchera grâce à la lumière et non pas à votre mère. Voilà. C'est parfait. Et pour ceux qui veulent éventuellement voir à quoi ça ressemble, elle est sur le site ice-watch.com et vous pouvez éventuellement en gagner une sur le compte Instagram ou YouTube ou page Facebook